qu'est-ce qui est arrivé en 2022? On se le rappelle, MOM est arrivé, Google a changé. Ils ne voulaient plus simplement faire de la recherche de mots-clés, ils voulaient vraiment faire du sens. Et qu'est-ce qui s'est passé pour nous autres? Patatras, on a vu toutes les stats de nos sites web de clients qu'on travaillait depuis longtemps se casser la gueule. On a vraiment plus à ce moment-là d'optimisation. Ça tombe. On voit les courbes qui étaient à la hausse dégringoler et il a fallu que je m'arrête puis que je fasse « Oups! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tous mes clients sont en train de perdre un maximum de points? Pourquoi ceux qui, jusqu'à maintenant, se dandinaient sur la première page de Google quelque part parce qu'on travaillait fort, ils sont rendus deuxième, troisième, quatrième page. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a une blague chez les SEO qui dit que si tu veux cacher un cadavre, mets-le sur la deuxième page de Google. T'es pas mal sûr que personne va le trouver. Donc, ça veut tout dire. Si t'es pas dans le top 10 de Google, voire même le top 3, t'existes juste plus. Alors, ça va être super important de revoir notre stratégie. Fait qu'il a fallu que je fasse comme, OK, après un client, deux clients qui me disent, il me semble que ça ralentit la business, ça marche plus comme avant, ça a toujours marché avec toi, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que je me remette en question, que j'accepte que, oups, ça marche pas tant que ça finalement, hein? On a un bug, on a quelque chose qui va pas. Et quand tu as tes clients à cœur, puis que tout ce que tu veux, c'est leur réussite, puis que là, ça marche plus, il faut que tu prennes le temps de t'asseoir, puis que tu fasses comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai cherché, j'ai regardé des vidéos, j'ai fait des tests, j'ai fait des essais, j'ai pris un client comme cobaye, un client qui était avec nous autres depuis 3 ans, et qui était un de ceux qui a dit, ça marche plus comme avant. Je l'ai pris comme cobaye, j'ai mis une trentaine d'heures sur son site j'ai pris une trentaine d'heures sur son site en 2 mois, en plus du temps que déjà j'avais pour lui. Donc, à peu près 40 heures pour tester, apprendre, faire des modifications, voir qu'est-ce qu'il y en était, regarder des tutos, des spécialistes en France, des spécialistes aux États-Unis. On a discuté entre spécialistes SEO. C'était vraiment une grosse démarche on creuse pour trouver qu'est-ce qui se passe exactement. On s'est mis en mode solution, en mode test, en mode apprentissage. Écoute, quand ça fait 13 ans que tu es dans le job, là, puis que d'un coup, tu te retrouves à devoir recommencer à comprendre comment craquer le code de Google. Premièrement, ça prend une certaine dose d'humilité pour accepter que, regarde, c'est peut-être pas la solution aujourd'hui. Ça marche pas comme tu voudrais. Ça fait 1 mois, 2 mois que ce qui marchait depuis 3 ans ne marche plus. Et une fois que tu as accepté, que tu as pleuré un bon coup dans ton coin parce que qu'est-ce qui se passe pour mes pauvres clients? Là, tu te mets en mode solution, puis tu trouves, puis tu cherches, tu testes, tu t'étudies. Et finalement, après 2 mois de recherche, de tests et de formation sur ce que veut Google, j'ai compris. J'ai compris que les mots-clés, c'était plus ça qu'ils voulaient uniquement. J'ai compris que Google, maintenant, il veut plus juste donner qui a le meilleur mot-clé, qui l'a le plus, mais il veut apporter des réponses à des utilisateurs en donnant des réponses complètes à des requêtes longues et complexes. Hein? Vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Je vais t'expliquer dans 2 minutes de quoi je parle. D'accord? Mais l'important à comprendre ici, c'est que Google s'est mis d'une pensée linéaire mot-clé à une pensée globale thématique. Comprendre un sens, comprendre une thématique sur un site web, voir que l'ensemble du site web parlait d'une thématique. Certains vont avoir appelé ça des cocons sémantiques, des silos. Toujours est-il que l'idée, c'était plus de voir ça page par page, mot-clé par mot-clé, mais bien dans une globalité du site pour un sujet donné. Et du coup, après avoir travaillé comme ça, mes clients ont commencé à remonter la pente. Et on a vu, tranquillement, on a travaillé en avril, il ne se passait plus rien. On a étudié, on a testé. Au mois de mai, oh, mon Dieu, ça y est, ça commence à monter. On voit que ça bouge enfin avec Google. Et, ça marche. OK, on réessaye ça. OK, ça ne marche pas. On va essayer autre chose. OK. Puis là, on voit bien, ça fait des zigzags, tout ce qui est à mai-juin. Et hop, maintenant, c'est beau. On a bien craqué le code de Google.
et ça remonte. Donc, ça remonte, on prend de la puissance, on prend de la place.